Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de briser la malédiction. Donc en fait pourquoi je dis briser la malédiction. Donc en fait je vais vous mettre un schéma juste là. En fait on a les hauts et les bas. Comme vous le savez dans la vie, il y a des moments où on est content, il y a des moments où on n'est pas content, il y a des moments où on est fort, il y a des moments où on est faible. Et en fait il y a une ligne au milieu. En fait dans nos vies on passe toujours du point de satisfaction au point de mécontentement. Satisfaction, allez on a un nouveau job, on est content. Après ça nous saoule, on n'est pas content. On a une nouvelle maison, on est content. Et après il faut faire le ménage, on n'est pas content. On voulait un jean à tout prix, on est content. Finalement 2 jours après, on n'est plus... Enfin c'est ça. Ça c'est l'histoire de nos vies à tous et à toutes. En fait il faut être entre les deux points. Donc entre le point de satisfaction et le point de mécontentement. Il faut savoir que comme je parlais de transformation, l'ancienne identité, donc votre personne de maintenant, elle n'aime pas le changement. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui aime vous affaler sur le canapé, le jour où vous allez décider de faire du sport, votre corps il va pas forcément bien répondre ou voilà, vos pensées vont se dire mais pourquoi tu veux faire du sport? Non mais franchement regarde la couette là, elle est trop bien, elle est douillette et tout, tu peux rester affalée. Non mais au lieu de faire du sport, mets Netflix. Voilà, c'est pareil en fait pour le business. Vous allez vous dire non, je vais bosser super fort pour avoir des résultats. Je vais investir dans telle ou telle formation, je vais investir dans tel ou tel outil pour faire monter mon business. Vous aurez toujours cette petite voix dans votre tête qui vont dire mais pourquoi tu veux faire ça? Non mais t'en as pas besoin. Non mais en fait le but c'est de faire vraiment taire cette voix dans la tête. Donc comment on fait taire cette voix dans la tête? Il faut prendre des habitudes. Vous avez déjà entendu ça 100 000 fois, je le sais. La chose à faire et c'est quelque chose qui fonctionne. Donc vous devez créer des habitudes. Qu'est-ce qui est une habitude? C'est plusieurs petites actions que vous effectuez tous les jours sans exception. Des petites astuces pour créer une habitude, c'est il y a des applications pour ça, donc je vais vous en mettre quelques-unes. Ensuite, vous pouvez aussi vous faire un espèce de petit tableau ou alors un calendrier où vous cochez tous les jours. Parce que le fait que vous avez coché parce que vous l'avez fait, ça va augmenter votre estime en vous, ça va augmenter votre motivation et ça va vous pousser à recommencer le lendemain. Une fois que vous l'avez fait au bout de entre 21 et 30 jours, ça sera automatique en fait pour votre cerveau. Vous n'aurez plus besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses en fait pour faire telle ou telle tâche. Par exemple, créez l'habitude de travailler au moins 2 heures par jour sur votre business. Je sais que parmi vous, il y en a qui travaillent et c'est très bien de travailler. D'ailleurs, parenthèse, je vous dirai jamais, oui, quitte ton travail, commence ton business. Non, vous avez un business, c'est très bien, ça va s'occuper de vos charges que vous gérez. Ça va peut-être financer aussi votre business. Et quand votre business va commencer à fructifier, il pourra se gérer tout seul. Donc c'est très très important de garder vos boulots. Hein. Je ne suis pas pro chômage. Gardez bien vos boulots. Donc malgré que vous allez au boulot, prenez vraiment le temps, même si c'est à 22 h, même si c'est à 23 h, de passer ne fût-ce que 2 heures sur votre business, à vous poser des questions, à regarder des inspirations, je sais pas moi, à regarder cette vidéo. Voilà, prenez vraiment le temps d'appliquer ce que je vous dis. C'est primordial et c'est bien pour vous. Quand le doute s'installe, parce que le doute va s'installer, oui, le doute va s'installer, répétez au moins une centaine de fois. Je suis responsable de mon succès. 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 Alors, c'est vrai que j'ai l'air d'une folle de faire ça là. Et vous trouverez peut-être que vous aurez l'air d'une folle de faire ça chez vous. Mais c'est important pour votre subconscient, c'est important pour votre cerveau que vous répétiez cette phrase-là. Afin d'effacer en fait toute doute, toute peur, toutes ces mauvaises choses, toutes ces petites voix qui viennent manger votre cerveau pour que vous fassiez rien de vos vies. Voilà, c'est pour juste éradiquer ces voix-là. Quand la fainéantise, elle s'invite, vous savez ce que vous devez faire? Vous n'allez pas m'aimer, mais vous allez aller dans la douche, dans la baignoire et prendre une douche froide. J'ai bien dit froide, j'ai pas dit tiède, j'ai pas dit chaude, j'ai dit froide. Froide, F-R-O-I-D-E, froide, ok? Donc, quand vous voyez vraiment que là, la flemme est en vous, allez-y sous la douche et prenez une douche froide. Vous allez voir déjà, ça va vous réveiller. Et en fait, c'est tout simple, ça va être psychologique parce que je vais vous dire un truc. Si vous partez pas prendre cette douche froide alors que vous êtes en train d'avoir cette petite flemme, eh ben vous pourrez jamais monter le business.
Donc pensez-y la prochaine fois quand vous serez rempli de flemme, allez prendre cette douche froide. Parce que si vous n'y allez pas, c'est que vous ne serez même pas capable de monter un business. Il faut que vous prouviez à cette petite voix dans votre tête que c'est vous la boss, c'est vous qui décidez, c'est vous qui menez la barque. La barque, c'est notre corps. C'est pas cette petite voix qui va vous commander, c'est vous qui vous commandez vous-même. Donc voilà, essayez de prendre des nouvelles initiatives, des nouvelles habitudes. Ça peut être de boire de l'eau, ça peut être de lire un livre un chapitre par jour. Ça peut être de bosser 2 heures sur votre business. Ça peut être de manger sainement, de faire du sport. Ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui peut être, peut vous aider à être productif. Donc voilà, je lance le 30 jours challenge. Vous allez me mettre en commentaire, en tout cas en bas de la vidéo, l'habitude, on va commencer avec une pour être gentil, l'habitude que vous allez prendre et on va la faire ensemble pendant 30 jours. Donc moi, je me lance et je vous mettrai des preuves. Je vais me forcer à boire 1,5 litre d'eau par jour. Je vais le regretter. Et faire 1 heure de sport par jour. Voilà. Donc moi, je vous ai dit pour moi. Je vous laisse mettre en commentaire les habitudes que vous allez prendre et on va le faire ensemble. Mais voilà, je vais essayer de faire une espèce de vidéo où je vais me filmer tous les jours en train de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. Et de toute façon, vous verrez quand j'aurai mon corps de bombasse là, vous verrez que j'ai pas menti. Donc voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.